Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais c'est fatigant. Mais, toutes sortes de mais. Et quand je dis étonnement, je suis gentil. Des critiques. Et des fois des critiques acerbes et dures. Par le simple fait que tu deviens plus pratiquant, tu leur dis, papa, maman, vous vous trompez. Ce jour est dédié pour la guérison complète et rapide de Mireille Rivka Batsara Bezrat Hashem. Alors, la question de Nissim. Comment on fait des choix dans sa vie, tout en respectant la Torah, comment on fait pour... D'après la Torah, comment faire des bons choix? C'est ça? Quelle est la méthode? La méthode non Torah, c'est faire ce qu'on a envie. Ou mêler nos envies aux critères de choix. Il faut comprendre que les envies, d'habitude, elles sont très bestiales. Ce sont des pulsions, telles que le kavod, combien d'honneur j'aurai par cela, et bien sûr, combien d'argent, et le type il imagine déjà qu'il a des vacances toute la journée, des belles voitures, toutes sortes de choses qui ne sont pas les choses essentielles de la vie. Il en faut, mais pas beaucoup. Il faut ce qu'il faut. Les choix doivent se faire de la façon la plus juste qu'il puisse y avoir. Juste, c'est forcément à l'aide de la raison. Il y a deux parties en nous. Il y a la raison, qu'on dit dans le cerveau, et il y a les sentiments qui sont dans le cœur. Et c'est très confus chez nous. Les choses se mélangent énormément, ce qui rend très difficile les choix. Tu verras, comment on fait un choix, on prend une feuille, on met les pour et les contre, rationnels. Et tu as une conclusion, allez, oui, il faut faire ça. Du point de vue rationnel, du point de vue de la Torah. Dès que tu arrives à la conclusion, tu verras, c'est automatique. Se réveille en toi un oui mais. Oui mais. Ça veut dire quoi oui mais? Oui, ça veut dire que tu es d'accord avec le développement rationnel. Donc il n'y a pas de question. Si un argument, on aurait dû le mettre auparavant, on ne l'a pas mis, vous me suivez ou pas? On met tous les arguments rationnels, tous les oui, tous les non. À la fin, tu as plus de oui. Ok? Ou des oui plus puissants que les non. Tu as la conclusion, bon, il faut faire ça. C'est une mitzvah, etc. Ça n'existe pas faire une mitzvah sans que tu aies une pulsion négative qu'on appelle Yetzer Hara qui va te dire non. Maintenant, comment elle va venir? Elle n'est pas rationnelle. Parce que du point de vue rationnel, tu as déjà mis tous les arguments. Ce n'est pas un argument rationnel. Il va dire oui, mais, quoi mais? Alors, mais, ça me saoule. Mais, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais, c'est fatigant. Mais, toutes sortes de mais qui n'ont rien de rationnel. Mais qui sont du pur mais du Yetzer Hara. Le mauvais penchant. Le mauvais penchant n'est pas rationnel. Il est tout dans le sentiment. Et c'est très commun, ce genre de situation. Quelqu'un veut venir à Shiva, on va dire, d'accord? C'est peut-être le meilleur choix qu'il peut faire dans sa vie. Mais dès qu'il commence à... Alors, s'il regarde du point de vue de la Torah, les pour, il y en a 1000 fois plus que les contre. Mais dès qu'il dit, oui, bon, alors c'est bon, oulala, se lève une armée de mais. Qu'est-ce qu'ils vont dire tes parents? Qu'est-ce qu'ils vont dire tes copains? Et tu feras quoi après? Et toutes sortes de choses qui ne sont pas du monde rationnel. Il peut y avoir des questions rationnelles aussi. Qu'est-ce que tu feras après? Ça peut être rationnel. Ça, tu mettras dans toute la liste des arguments rationnels. Mais tu en as énormément qui n'ont rien à voir avec la raison, qui sont simplement au niveau du sentiment. Et là, il faut être solide, et en cela, on gagne notre olam haba. C'est écrit que les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains, et les rechaïm sont dans les mains de leur cœur. Le oui, mais, c'est mon cœur. Alors, quand le oui, il dit oui, mais. Alors, si tu vas écouter son mais, tu ne vas rien faire. Ça, c'est être dans les mains de son cœur. Ou bien il va te dire oui, mais. Alors, je dis, écoute, mon cher ami, tu m'as dit oui, alors pourquoi tu me dis mais? Moi, j'ai fait maintenant la mise en revue de tous les arguments. Si tu as un argument valable, rationnel, dis-le-moi, je mets dans la liste. Sinon, tais-toi.
mais, tu lui dis aussi. Voilà. Et là, le choix, il est fait. C'est très facile à dire, c'est très dur à faire. Très dur à faire. Parce que Dieu a voulu nous donner du mérite, un libre arbitre, et donc il a créé des pulsions qui vont contre les choix positifs. Et plus la mitzvah qu'on va faire elle est importante, plus le mauvais penchant qui nous pousse à ne pas la faire, il est grand. Oui. Quand on expose ses choix à notre famille, par exemple, comment on doit réagir en fonction de leur réaction à eux? Attends, tu parles d'autre chose. Hein. Tu ne dis pas que tu poses la question à ta famille. Tu veux maintenant faire partager ta famille dans la décision que tu vas prendre. C'est-à-dire que tu ne veux pas leur aide. Leur aide, il faut oublier, la famille, ce n'est pas eux de choisir, c'est toi qui dois choisir. Alors, des fois, il faut demander des conseils. Pas la famille. Ah bon? Sur n'importe quoi, je parle de décision. Ouais. Alors prends conseil chez des vrais. Regarde, la famille, je t'ai expliqué. Tout l'entourage proche, familial, il y a beaucoup de charges affectives. Il y a beaucoup de sentiments. Ce n'est pas du tout la droiture de la raison. Tu veux une aide au niveau du raisonnement, va voir un ami à toi qui est sage, tu sais, il est intelligent. Va voir un rave qui a de l'expérience dans la vie, qui est sage, qui est grand. Va voir des gens qui ont de la raison. Mais ce n'est pas la famille. Même si la famille a de la raison, on va dire ton père et ta mère, ce sont des grands sages, d'accord, mais ils ont leur SRA aussi. Si tu étais un étranger, alors ils pourraient donner un jugement dénué de tout sentiment, mais vu que tu es leur enfant, d'accord. Très souvent, les parents qui viennent d'Afrique du Nord, ils veulent que leur enfant soit avocat ou médecin. Toi, hein, tu ne veux pas faire 10 ans d'études, et puis tu ne veux pas rentrer dans le monde des avocats, il faut être un grand menteur, etc. Ni médecin, ou la Gemara, elle dit que le meilleur des médecins, il va en enfer, parce que très souvent, il doit trancher des questions de vie et de mort, et c'est un gros problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être médecin, d'accord, chacun pose sa question. Mais bon, toi, tu ne veux pas rentrer là-dedans, terminer. Tu dis à tes parents, je vais être plombier. Plombier, c'est pratique, on travaille aux heures qu'on veut, tout ça. Bon. Des parents nord-africains normaux, ils vont dire, jamais la vie, mon cher, mais plombier, c'est un métier de nul. Il faut que tu sois quelqu'un. Donc, je ne sais pas si les parents, c'est la bonne adresse. Ou dans l'autre sens. Si tu as des parents maintenant comme moi, qui pour eux, toute la vie, c'est Torah. Toi, tu n'es pas fait pour Torah. Ils vont te pousser à faire Torah, alors que ce n'est pas ce qu'il te faut pour toi. Donc, avec les parents, c'est toujours difficile. Mieux vaut pas. Avec des personnes extérieures à nous, qui nous connaissent ou pas, mais des sages, des gens qui ont une bonne compréhension de la vie. Ça, c'est pour le choix. Maintenant, tu as posé une autre question. Tu as dit, une fois que j'ai choisi, voilà, par exemple, c'est le cas de tous ceux qui font tchouva. Hein. C'est quoi un bas tchouva? Il vient d'un milieu non religieux et il décide de devenir religieux. Forcément, ça va créer dans son entourage proche un étonnement. Et quand je dis étonnement, je suis gentil. Des critiques, et des fois des critiques acerbes et dures. D'accord? Tu es devenu un roméniste, un extrémiste, un totalitaire, attention, il ne faut pas exagérer. Le Rambam dit qu'il faut la voie du milieu. Il y a un Rambam pareil, d'accord, qui est utilisé faussement par tous les gens qui ne connaissent pas le Rambam. Rambam, c'est Maïmonide, il écrit que dans les midot, dans les traits de caractère, il faut un juste milieu. Il ne faut pas être trop avare et pas trop dilapideur de sa fortune. C'est trop avare, tu ne donnes jamais la zakat. Si tu dilapides tout, ça ira pas. Il ne faut pas être, d'accord, chaque chose avoir un juste milieu, mais c'est au niveau des traits de caractère. Mais jamais le Rambam m'a dit que quand tu pratiques la Torah, il faut un juste milieu. Il lui dit à fond pratiquer la Torah. Complètement, bien sûr. Il a écrit un livre entier, des milliers de lois. C'est pour faire la moitié oui, la moitié non. C'est des bêtises, d'accord? Donc le Rambam n'a pas dit ça. Donc les parents, très souvent, ou l'entourage, etc., qu'est-ce qui se passe? Ils te connaissent. Ils savent que tu es quelqu'un de bien. Et tout à coup, ton choix de te rapprocher de la Torah, ça les étonne beaucoup. Parce que si tu es un pauvre type, il fait des choses bêtes. Mais si tu es quelqu'un de bien, comment tu as fait un choix pareil? Donc forcément, tu les remets en question. Par le simple fait que tu deviens plus pratiquant, tu leur dis, papa, maman, vous vous trompez. Maintenant, eux ne veulent pas changer. S'ils sont ouverts, ils ont c'est intéressant ce que tu fais, ils entendent, etc., ils sont influencés en bien, fantastique, mais c'est très rare. D'habitude,
ils sont interpellés par ce que tu fais comme étant une remarque sur leur comportement. Si moi, et vous me considérez comme quelqu'un d'intelligent, j'ai choisi de faire ça, donc vous comprenez maintenant que votre façon de faire, elle n'est pas bonne. Et c'est insupportable pour eux. Le seul moyen qu'ils auront pour légitimer de continuer à rester comme ils sont, parce qu'ils ne veulent pas changer, c'est de dire que tu es un crétin fini. Tu es un romaniste, tu es un extrémiste, tu es un machin, etc. On t'a fait un lavage de cerveau, toutes sortes de... Il y a des parents ouverts, grands, qui arrivent à continuer à rester non religieux, à accepter que leur fils devienne religieux pour son bonheur. Mais c'est très rare. C'est très rare parce qu'ils se sentent toujours, à moins qu'il est tellement loin, des fois il est tellement loin de Torah, il est heureux comme ça, fais ce que tu veux, d'accord, ça ne le concerne même pas. Mais un bon juif sfarade de France qui avait un grand-père qui était un tzaddik, etc., ils ont une proximité à la Torah et ils ne pratiquent pas comme ils devraient le faire. Quand ils ont maintenant un enfant ou un proche qui se rapproche de la Torah, ils sont remis en question et leur seul moyen de légitimer à rester ce qu'ils sont parce qu'ils ne veulent pas changer, c'est critiquer fortement la personne qui fait tchouva. Et ça fait partie du lot du Baal Tchouva. Il faut savoir, quelqu'un qui fait tchouva, forcément il va se faire critiquer. Oui. J'ai une question, mais ça va un peu changer de sujet. Mais... Attends, il y avait une question ici dans le sujet. Mais le Rambam, il dit sur le truc du milieu que en fait, il faut pas se considérer pas de sadique paracha, non? C'est pas ça? Il faut se considérer entre le milieu, non? C'est pas ça? Je sais pas, c'est ce que tu dis, qu'il ne faut pas se considérer ni un sadique ni un rachat. Entendu comme ça, donc c'est vrai, c'est vrai. Il parle un peu de... C'est vrai, quelqu'un qui se prend pour un sadique, il va se reposer sur ses lauriers, il prend un rachat, il se prend pour un rachat, il va être complètement démotivé. Mais ce que le Rambam dit, le juste milieu, l'endroit où il dit ça, c'est dans les Chot Deot, c'est en ce qui concerne les midot. Midot, c'est les traits de caractère. Traits de caractère, voilà, il ne faut pas... chaque trait, il ne faut pas être trop coléreux. La colère, il ne faut jamais être coléreux. Mais tu peux de temps en temps la jouer que tu es en colère, par exemple. D'accord? Voilà. Tout ce qui concerne les midot, les traits de caractère, il faut le juste milieu. Pas trop dans les extrêmes. Mais ça ne concerne pas la pratique de la Torah en aucun cas. La Torah doit se faire complètement. Et le Rambam, il pense aussi comme ça. Oui, alors tu avais une question? Ouais. Maintenant, on parlait des parents et de la tchouva. Comment on fait pour éduquer nos enfants, mais sans les forcer dans la Torah et sans trop être laxiste, quoi. Comment on peut faire pour... Comment éduquer les enfants? C'est ta question? Je ne sais pas. C'est certain qu'être trop dur, c'est une mauvaise solution. Trop laxiste, c'est une mauvaise solution aussi. Il faut être ouvert, sympathique, compréhensif, gentil et donner beaucoup d'amour à ses enfants. Quand les enfants comprennent que les parents les aiment, alors beaucoup de choses ils ne feront pas par amour des parents. Et faire très attention. J'ai un gendre qui m'a dit, qui est très réussi, Baruch Hashem, que son père disait absolument rien. Pour tous les péchés qu'il aurait pu faire, il ne disait rien. Mais une seule chose, il était super à cheval, c'était les fréquentations. Tu as un mauvais ami, il suffit qu'il te montre à l'âge de 14 ans un film porno, et voilà, le gosse il commence à être addicté au porno et la vie est terminée. C'est terrible. Ça prend combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Les mauvaises fréquentations, c'est la pire chose qu'il puisse y avoir. Ça fait des dégâts terribles, terribles. C'est la pire chose qu'il puisse y avoir. Donc faire attention à cela, là, sans aucune miséricorde, et le reste, être très aimant des enfants. Et bien sûr, étudier avec eux, sympathique, voilà, être le moins casse-pied possible. Parce que la Torah, elle exige beaucoup de choses. Mais si tu vas tout exiger de ton fils alors qu'il est encore tout petit, il va péter un câble. Et c'est courant chez les Baalei Tchouva. Les Baalei Tchouva sont très entiers dans leur tchouva. Chez eux, il n'y a pas les demi-mesures. Et leurs enfants ne sont pas des Baalei Tchouva. C'est des enfants de religieux normaux. Alors, quand on va trop à fond avec eux, c'est connu, très souvent les enfants des Baalei Tchouva, ils quittent la Torah. Parce que les parents sont trop durs avec eux. C'est très connu. Mais Bezrat Hashem, ma chère, viendra dans quelques jours, c'est fini, il n'y aura plus de gens qui quittent la Torah. Mais t'as raison, les questions, il faut les poser, savoir comment on fait. Bezrat Hashem. Bien sûr que quand on fait des choix, on doit prier aussi.
La prière, c'est l'ABC. Il faut demander de l'aide d'Hachem, qu'on fasse, un, le bon choix, deux, qu'on réussisse à réaliser ce qu'on a voulu faire dans le choix. Et ça vaut la peine toujours de voir des grands d'Israël. Pour des questions idiotes, non. Mais il y a une notion pareille qui s'appelle les grands d'Israël. Ce sont des gens qui sont très très hauts spirituellement, très proches de Dieu, et pour cette raison-là, ils ne se trompent pas. La Torah nous dit, chaque fois qu'on aura une question, il faudra aller voir les juges de nos générations, et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche ni à droite. Pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? Il s'agisserait, les Rachid le ramènent, ils ont dit, même sur la droite il te dit gauche, même sur la gauche il te dit droite. Des fois, tu as l'impression que c'est vraiment tordu ce qu'il t'a dit. Mais c'est un grand d'Israël. Je parle des vrais grands d'Israël, d'accord? Pas de discussion. C'est des gens qui sont d'un niveau tellement haut, qui savent tellement bien, ils ont tellement d'expérience aussi. Parce que ce n'est pas le premier qui vient poser une question pareille. Ils en ont eu des milliers. Donc ils connaissent la vie. Ils connaissent la vie. Il y avait des rabbinim, c'était connu, ils avaient une intelligence de vie. Le Rav Steinman, c'était connu. Dans tout, on lui posait des questions, mais il avait un œil, comme ça, phénoménal. Donc ça vaut la peine, si on peut aller voir des grands de Torah, pour poser des questions, pour tout, hein, pour tout. Là, c'est après, on fait la liste sur la feuille. Je n'ai pas compris. Là, on parlait d'une liste sur la feuille avant la réunion. Bah, tu peux aussi, avant de faire la liste aussi, faire la tefila, prier. Tu demandes à Dieu qu'il t'aide. Ouais, bien sûr. La prière pour tout, de toute façon. La prière, c'est jamais. Ça n'existe pas une prière qui n'aide pas. Toute prière aide. Et surtout, c'est pour faire le bien, ce qui est juste, ce qui est droit. C'est certain que Dieu va t'aider beaucoup plus. Ok, Béat Hachem, que Dieu nous aide à ne pas faire d'erreurs dans nos vies. Et très bientôt, Béat Hachem, qu'on ait le grand dévoilement de la vérité et qu'on puisse tous adhérer à Hachem de façon totale. Amen, va Amen.